d'onction. Ça, c'est la mienne. Vous avez la vôtre. Nous n'avons pas demandé ici que l'huile d'onction, qu'on nous donne l'huile d'onction de l'église. Nous voulons que nous soyons dans la pensée biblique. La pensée biblique dit ceci, que Dieu fera dans les derniers jours que tout son peuple soit un royaume de quoi? Des sacrificateurs. Donc tous ici, nous serons capables de Yakotumba Beka. Dites avec moi amen. Vous voyez quand vous priez à la maison, mais c'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire hier. Vous ne pouvez pas demander pardon à Dieu à la maison. Vous devez aller dans le tabernacle offrir un sacrifice de culpabilité. Aujourd'hui, pourquoi tu arrives à demander pardon dans ta chambre et Dieu te pardonne? Sacrificateur. Maintenant, toi, le sacrificateur, tu utilises une partie de ta sacrificature, tu laisses une autre. Tu fais seulement les pardonne-moi. Mais opérer dans le surnaturel au travers de l'huile d'onction, non. Est-ce que nous enseignons ce qui est biblique? D'abord, parlons du Père. On va prendre le texte dans lequel le Père a dit ça dans l'Ancien Testament. Par Exode 29, verset 1 et le verset 7. Exode 29, si tu as plusieurs doigts, tu écriras aussi, quand on va dire que Jésus en a parlé, tu écriras pour Marc 6, 13. Et quand on va expliquer après Jésus que le Saint-Esprit en a parlé, tu écriras Jacques 5, 14. Avant Jésus-Christ, Jésus en a parlé. Jésus lui-même, le Père, Dieu, pardon, en a parlé. La Bible dit dans Exode 29, verset 1, lisons, voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu feras quoi? Verset 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête. Et tu feras quoi? Tu l'oindras. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, viens là. Attention. Alléluia. Tu en répandras sur sa tête, c'est comme ça. Et tu l'oindras, c'est ça. Oindre, appliquer sur. Qui a compris? Tu le répands sur la tête. Tu le oindras. Qui a compris? Le Père en avait parlé. Lui, Dieu, il dit ça. Et nous aujourd'hui, on dit qu'on ne peut pas faire ça. Soit disant nous sommes dans la nouvelle alliance. Non. L'auteur de la nouvelle alliance, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui a commencé n'est-ce pas? Est-ce que lui-même a fait ça? Est-ce que lui-même a toléré ça? Marc 6, 13. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Alléluia. Amen. Ça se passe autour de Jésus. Les apôtres guérissent. Il ne dit pas aux apôtres, non, vous aussi. Moi, je suis là moi-même. C'est moi Jésus. Vous n'avez pas besoin de ça. Non, non. Qui me suit attentif? Alléluia. Amen. Oh, amen. 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 Qui me suit? Il ne dit pas ça. Mais il leur dit, Wané. Le Messie, ce n'est pas nous. Le Messie, c'est Jésus. Si aujourd'hui, nous voulons prendre la place de Jésus et dire que nous, on ne va pas oindre Dieu. Non, papa. Jésus a dit aux apôtres, faites-le. Et il était là. Alléluia. Oh, amen. Amen. Vous allez me dire, mais pasteur, Jésus lui-même, pourquoi il n'a pas fait ça? Ça veut dire qu'il ne voulait pas qu'on fasse ça. Parce qu'il avait dit que soyez les imitateurs. Alors pourquoi toi tu ne vas pas les mourir à la fin? Il a aussi dit soyez les imitateurs.
lorsque vous combattez une chose inutilement, sachez que vous êtes sous un envoûtement des démons de la perdition. Vous-même vous comprenez pas pourquoi vous combattez. Alléluia. Après Jésus, le Saint-Esprit va donner l'orientation à l'Église. Jacques 5:14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Dis à ton voisin, suis ce que le pasteur dit. Alléluia. Amen. En tout cas, aujourd'hui, je cherche voir si quelqu'un va s'en mêler. Parce que celui-là, il a une huile démoniaque sur lui. Dis à ton voisin, attention, quelle huile est sur toi? Après Jésus-Christ, le Saint-Esprit donne l'orientation dans Jacques 5:14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il l'appelle les anciens de l'Église. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom de qui? Du Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'est l'huile qui est ce qui vous guérit? Est-ce que ça m'a foutu des autres qui disent? Mais l'application de l'huile est une pratique qui accompagne la foi qui vous guérit. Il y a quoi ça pratique pour accompagner? Vous voulez que l'on prouve ça? Lisez le verset qui suit. Verset 15. Verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? La prière de la foi fera quoi? Sauvera qui? On vient de dire que si quelqu'un est malade, il appelle qui? Les anciens. Les anciens vont prier pour lui en loignant de quoi? D'huile. Et la prière de la foi sauvera qui? Le malade. Donc on parle toujours de la même chose, oui ou non? C'est quoi qui déclenche la puissance? La prière de la foi. C'est quoi qui prouve que tu crois? C'est quoi qui prouve que tu as la foi? C'est que tu appliques une chose naturelle dans l'espérance d'une démonstration surnaturelle. Qui a compris? Dites avec moi, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. C'est trop simple, frère. Moi je te réponds, c'est trop simple. Alléluia. Tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? Bon, ok, si tu crois en Jésus, vole de là où tu viens ici. Vole. Là, tu ne sais pas. Tu crois en Jésus? Quand Jésus voulait qu'on croie en lui, il est venu, il a marché sur les eaux. Il a dit, c'est moi. Tu crois en Jésus parce que tu nous le dis? Non. Crois une chose naturelle et attends-toi à quelque chose de surnaturel, je vais te dire que tu crois. Comment tu as une chose naturelle? C'est là où c'est surnaturel. Prends ta chaise du bureau. Et dis à la chaise du bureau. Si quelqu'un indigne vient s'asseoir sur toi, que je le retrouve là. Là, mais tu as peur de parler comme ça à ta chaise quand tu es seul. Tu trouves que tu es fou. Oh, tu oublies que cette folie-là, Dieu dit que ce sont ceux qui périssent qui voient ça comme étant une folie. Si toi-même, tu as peur de parler à ta chaise, c'est que tu es en train de périr toi-même. C'est parce que tu comprends. Tu as peur. C'est une folie du tout. Car je me mets à parler comme un fou. Non. Cette pensée-là, je me mets à parler comme un fou. Prouve que tu es en train de te perdre de toi-même et d'être égaré. Alléluia. Si aujourd'hui, tu dis que cette huile d'onction, quand je rentrerai avec elle, telle chose arrivera. Ça va aller. Je n'ai pas encore ouvert. Je vous avais dit aussi de ne pas ouvrir. Quand je vais l'ouvrir, vous allez voir. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je voudrais qu'on prenne la dernière ligne droite.
Nous avons commencé le message très en retard pour permettre que les retardataires l'écoutent. Là, nous prenons notre dernier rendez-vous. Amen. Amen. Vous avez compris que l'huile d'onction doit s'appliquer jusqu'aujourd'hui. Le Père en a parlé, le Fils en a parlé, le Saint-Esprit en a parlé. Oui ou non? Amen. Comment Dieu voit l'huile d'onction? Comment Dieu voit ça? Parce que peut-être vous voyez ça comme étant la bouteille d'huile, je ne sais pas de quelle marque. Vous avez vu Jean lever la marque, parce que je sais que là où je suis là, si vous me voyez avec une marque, vous achèterez que cette marque. Et du coup, je bénis Dieu quand j'ai vu la seconde bouteille d'huile pour vous embrouiller encore plus. Parce que là, vous allez vous dire que ce n'est pas ça. Donc c'est ça. Non, c'est pas. Non. C'est pas là-dedans. C'est la prière de la foi qui guérira le malade. Qui a compris cela? Comment Dieu voit l'onction? Exode 30, 31. Exode 30, 31. S'il te plaît, il faut vraiment que tu maîtrises ce que je dis là. Ne va pas appliquer l'huile d'onction comme ça sans en avoir un fondement, une base biblique solide qui te permet de l'exprimer et de l'exercer. Exode 30, 31 dit ceci. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras quoi? Comment? Ce sera pour moi l'huile d'onction comment? Sainte. Parmi vos, ça sera pour moi l'huile d'onction comment? Sainte. Dieu appelle ça une huile comment? Sainte. Vous allez me dire, mais ça fait par les hommes. Le même Dieu qui appelait une huile sainte, avait aussi demandé qu'on puisse coudre des habits pour que les sacrificateurs les portent. Ces vêtements-là étaient aussi sacrés. C'est fait par les hommes, bien sûr. Donc c'est une chose naturelle. Pour que le surnaturel se manifeste, il faut que cela rencontre l'homme. C'est normal. C'est quoi tu t'embrouilles? C'est normal. Écoute la main naturelle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Alléluia. On vous vole souvent une ceinture. On vous vole ça et on vous a envoûté. Ça vous arrive, non? On vous vole un habit. Et vous êtes envoûté, oui ou non? Parce que cet habit-là peut être un élément sur lequel le surnaturel peut se manifester parce que c'est un élément naturel. C'est ça que toi tu ne comprenais pas en fait. Non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il n'y a pas ça naturel. Et comme ça naturel, il y a besoin de matériel. On appelle ça le surnaturel. Hein? On prend des vêtements, sous-vêtements qui disparaissent, on vole, on vous envoûte et on bloque votre mariage et ça marche. Mais tu oublies ton habit dans la maison de ton cousin, de ton frère, ça ne les bénit pas. Mais au ça les bénit. Comment ton habit, quand les sorciers utilisent, ça peut te maudire, mais toi-même tu n'arrives pas à l'utiliser pour bénir les autres. Et là-bas, il y a des sorciers qui ont mais là-bas, il y a kaka. Et qui est pas votre monstre, ce qu'on va pas. Il y a ton voisin, Patrice, l'autre, ça. Il y a des gens qui ont Zari Koyeba. Ton habit, on te l'a volé. On t'a envoûté. Ça, on t'a volé, sans ta permission. Mais on arrive à t'envoûter. Et là-bas, il y a mais ils sont laissés avec ta permission. Mais si vous êtes là-bas, qui a la permission dans les femmes de Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh non, votre église est une église de secte parce que vous touchez aux choses et les choses vous guérissent. Si tu ne vis pas le surnaturel, ne combat pas. Moi, je ne t'enseigne pas que mon vêtement à moi est le spécial.
Ce que je t'enseigne, c'est que tous ici, nous sommes censés vivre ça. C'est ça que je dirais. Que comme quelqu'un, tu lui as donné ton vêtement, et puis que c'est entré chez lui, et quand il a porté ça, il ne souffre plus des maladies qu'il a. C'est ça que je te dis. Vous, vraiment. Vous, c'est-à-dire que quand vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas comprendre. Vous pouvez comprendre. Quand vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas comprendre. Si quelqu'un vous dit une chose que vous n'avez pas entendue, qu'est-ce que vous allez lui dire? Pardon. Mais c'est ça. Si vous ne comprenez pas, faites quoi? Si vous comprenez pas, pardon. On te prend plus d'une heure pour t'expliquer ça pourquoi. Pour que tu fasses pardon même 1000 fois. Jusqu'à ce qu'on va expliquer. Jusqu'à ce qu'on va comprendre. Alléluia. Donc Dieu, pas moi, Dieu trouve ça comment? Ça. On est d'accord? Pour qui Dieu destine cette fille? Pour Nani. Toujours le même texte. Pour qui Dieu destine cette fille? Vous avez lu ça? Pour nos descendants. Donc vous avez dit que ça ne s'applique que dans l'Ancien Testament. Et les descendants des choses de l'Ancien Testament. C'est pas le Nouveau Testament. Amen. Pour qui Dieu destine cette vie? Alléluia. Pour nos descendants. Il dit que ça sera saint même sur nos descendants. Et sans tout qui nous mes frères, vraiment. Lui là, que j'ai acheté chez mon boutiquier à côté. Jusque mes descendants. Le papa là m'énerve. Quand tu arrives dans sa boutique, il ne te fait attendre. La pluie de ce type là. Boutique à on ne t'a pas dit que parce que le monsieur qui vend est un serviteur de Dieu. Non. C'est-à-dire que tel que c'est là, si c'est consacré, ça devient saint. Et comme quand ça devient saint, c'est aussi capable d'influencer même les. Et comme ça nous a été destiné aussi. Comment utiliser l'huile d'onction avec efficacité? Alléluia. Vous allez lire ça dans Exode 29, 21. Je vais lire directement pour gagner le temps. Exode 29, 21 dit ceci. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils, sur leurs vêtements. Oui. Alléluia. C'est-à-dire que mon nouveau costume que je viens d'acheter, on me dit qu'on va verser l'huile sur la vie. Et là-bas, ça va passer. Dieu dit. Dans les vêtements que vous avez mis aujourd'hui. Si ça touche, ne réfléchis pas, laisse ça. C'est beau, hein, ce que tu as dit. C'est peut-être la dernière fois que tu vas mettre. Alors, comment on utilise l'huile avec efficacité? Vous avez remarqué qu'avant de verser cette huile-là sur Aaron, qu'est-ce qu'on a d'abord fait? On a d'abord fait quoi? Tu prendras du sang qui sera où? Sur l'autel. Et tu vas mettre ça avec quoi? L'huile. Et là tu vas verser ça sur l'huile d'onction que vous voyez là. Pour qu'elle soit puissante, il faut que la main de celui qui l'applique soit sauvée. Que lui-même soit déjà sauvé. Pourquoi on dit soit déjà sauvé? Nous sommes sauvés parfois. Ce qui donne la puissance à cette huile, ce n'est pas lui, c'est le sang de Jésus. Et l'huile vient faire quoi dessus? Le sang dans l'huile peut coaguler? Non. Donc, la puissance du salut,
lorsqu'elle accompagne l'application de Dieu, c'est un miracle. Ngouya ya tobi kisama. Soki est accompagné, oui. Miracle tout ça. Donc si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, Soki on peut savoir comment il Jésus. Laissez votre bouteille d'huile. Dis car ma foute là non. Laissez d'abord votre bouteille d'huile. Ah, tika na bouteille na l'huile. Vous venez d'abord. Yembe ya kali boso ya Yesu. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu n'es pas sauvé en vérité, tu pensais que je te parlais d'une chose qui allait t'éloigner de Jésus. Donc ce n'est pas de Dieu. Tout ce de la Bible doit te rapprocher de Jésus. Ça vient de Dieu. Pour que ça se manifeste, vous devez être sauvé. Et c'est que l'on dit qu'il s'en va. Pas que Oyamba son 2014, puis Oyamba Mibali en 2015. Non. Je ne parle pas, tu as reçu Jésus en 2014 et tu as reçu le mari de en 2015. Non. Au Balaye en 2016, au Balaye en 2017. Non. Tu t'es marié avec le Christ. En 2016 et en 2017, tu t'es marié avec le mari d'autrui. Je ne parle pas de ce salut-là. Je ne parle pas de ce salut-là. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Oh, amen. 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 Où étais-tu hier soir? Demande déjà parlé. La pluie qui est tombée hier soir était pour empêcher de sortir. Quand ça tombait, je disais Hallelujah. Les égarés de l'église ne vont pas sortir. Amen. Parce que je faisais confiance à certains, mais pas à toi. Je dis toi là. Que la pluie continue. La fête, là, tu as vu comment tu as raté ça? Ok. Parce que le monsieur qui allait te proposer pour danser avec lui sur la piste, il allait gâcher toute ta vie. Ouais, là, c'est la bobine dans la piste. Tu allais continuer à rêver de silence avec quelqu'un que tu ne vois pas. Oh, c'était un sorcier. Où étais-tu hier? Ton huile sera inefficace. Je sais pas ce qu'il y avait pourquoi. Toutes les choses de Dieu puisent leur puissance en Jésus. Si c'est pas Jésus qui est au centre, laisse tomber. Amen. Si vous nous dites achetez la bouteille d'eau, emmenez l'eau à l'église, chacun avec son mouchoir blanc, chacun viendra habillé en blanc, laisse ça. Ce qu'on nous allons bénir le Tokopambo, ça, il faut laisser. Amen. Aucun verset biblique me permet de justifier ça. Parce que si vous me dites on s'habille en blanc, parce que dans la Bible, il y a un moment où Dieu avait parlé du blanc. Je vais te dire que Dieu avait parlé du rouge cramoisi. Dieu avait parlé du bleu. Dieu avait du bleu. Donc je veux que tu trouves ces couleurs. Et quand tu vas me sortir du rouge, je te dis non, c'est le rouge cramoisi. Donc tu vas aller sur internet, taper rouge cramoisi. Si c'est ça que vous voulez porter les vêtements comme dans la Bible, alors mettez toutes les couleurs. Mais nous habillés en blanc, avec un mouchoir blanc, sous le texte que sa sanctification. C'est le sang qui sanctifie. Sommes-nous d'accord? Amen. Nous condamnons cette pratique, elle n'est pas de Dieu. Et quand vous écoutez un homme de Dieu dire une chose pareille, ne le suivez pas, attendez qu'il revienne de son péché, continuez à le suivre. Car les erreurs d'un pasteur n'excluent pas son appel. Attention. Donc ce que je viens de vous dire, si quelqu'un a déjà fait ça, ça n'exclut pas que Dieu l'appelle. Attention, je suis contre les âmes qui calomnient. Personne n'a le droit de calomnier celui qui l'a engendré. Il a fait ça. Toi, fais d'abord la tienne, on verra comment tu vas finir. Amen. Quand un sorcier vous dit que tel pasteur a un doki, vous croyez? Il publie ça sur internet. Il dit que tel pasteur a un doki. Vous ne connaissez pas cette histoire? Oui, maman. Qui a déjà entendu parler de ça? Un sorcier qui vous dit pasteur tel a un doki, pasteur tel, vous croyez? Mais quand votre pasteur, sous l'onction, vous dit pasteur tel a un diable, vous ne croyez pas. En qui vous croyez? Je l'avais pris à côté de la maison, mon gars. Mais qu'on lui a béni la maison, la chose. Connu, abîmé la maison. Jérémie, abîmé la maison.
Si vous voulez qu'on parle comme ça. Ta jumelle. Alors la maison. Il passe à la maison. La maison de Dieu, c'est elle qui nous fait. Pourquoi vous ne croyez pas en ceux qui sortent de la maison de Dieu? Vous dites que Ram n'a salaire. Et vous croyez. Vous allez dire ça bientôt parce que vous verrez garer dehors. Des véhicules. Les audiences que vous allez voir, les gens entrer pour demander audience, dites, mais ce type-là, je le vois quelque part à la télé. C'est pas l'ex de quand du président de la République. C'est le ministre des Affaires des étrangères. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? La protection que Satan n'a pas pu leur donner. Amen. Oh, amen. Amen. Exode dit ceci. 40 à 9. Écrivez seulement la référence. Exode 40. Tu prendras l'huile d'onction, tu enlèveras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Amen. Amen. Tout ce que tu vas oindre là, dans le tabernacle, tous les ustensiles deviendront saints, c'est-à-dire mis à part pour servir au Dieu. Amen. Donc si aujourd'hui tu appliques l'huile d'onction, on t'applique l'huile d'onction, ou tu appliques l'huile d'onction sur quelqu'un ou quelque chose, la Bible enseigne que cette huile te met à part pour expérimenter ou exprimer Dieu dans un domaine particulier. C'est quoi ton domaine? Quand on va te oindre, tu vas exceller dans ce domaine. C'est quoi votre domaine? La cuisine, vous allez exceller là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir deuxièmement que par l'application de l'huile d'onction, nous recevons un sceau de distinction. Quiconque est oint d'huile a reçu une marque de distinction. Lévitique 21:10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile. La Bible c'est pas un roman, hein? Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Celui qui a reçu l'huile. On reconnaît qu'il a la supériorité sur ses frères comment? Parce qu'il a reçu l'huile sur sa tête. Quand tu vas être loin ce matin, tu vas dépasser ceux qui t'ont précédé. Parce que les amis, il y a une nomination. Moi, je ne peux pas demander quel temps on est. Je te dis que quand l'huile va te toucher, tu seras distingué. À chaque fois qu'on parle d'huile d'onction, on parle de distinction. Même quand on a parlé de Jésus dans Hébreux 9, je crois que la Bible dit: tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes frères. Donc dès que tu es oint, tu montes au-dessus. Dieu. La Bible dit: oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Dieu oint. Laissez. Satan, je comprends pourquoi tu combats certains. Tu as compris que si on ouvre seulement les yeux, c'est tout. Alléluia. Donc, l'huile d'onction marque un saut de distinction. Pour finir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Par l'application de l'huile d'onction, nous sommes couronnés. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Par l'application de l'huile d'onction, j'entends quelqu'un dire amen. Amen. Oh, amen. Amen. Un héritier n'est pas roi. Héritier, oui ou non? Il reste quoi? Prince.
Il devient roi quand? Le jour qu'on lui met la couronne sur la tête. Maintenant, lisons Lévitique 21, 12, et on va prier. Tout le temps, Lévitique 21, verset 12, c'est notre bonheur. Tu cherchais la puissance. Attends, tu vas voir. Tu cherchais vivre la puissance, non toi? Tu vas voir ce qui va t'arriver après aujourd'hui. Et dis-moi, puissance, c'est là où il y a prépare-toi. Bon, maman. Lévitique 21. Lévitique 21, c'est ça? Verset 12. Lisons. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son. Pourquoi? Car l'huile d'onction de son Dieu est une. Attendez, vous n'avez pas fini? Et une couronne sur lui, point. Et puis, point. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire. Le bal kata na yote. C'est ça que ça signifie. C'est ce qu'il a entendu dire. Exactement ça. Le bal kata na yote. Si seulement c'est moi qui t'ai mis au monde. Ce qui m'a montré, c'est ce qu'il veut dire. Tu ne devras pas sortir au Kodimisa. Tu ne devras pas sortir au Kodimisa et aller n'importe où. Car sur toi, il y a l'huile d'onction qui a été déversée. Et cette huile sur toi représente une couronne. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette huile représente sur toi une couronne. Frère, écoutez-moi. Quand on va appliquer cette huile, tu vas être couronné. Maintenant, on va passer à la démonstration. La parole ne s'arrête pas sur un discours persuasif. Non, c'est une démonstration. L'esprit de puissance. Lorsque Dieu demandait qu'on fasse cette huile, ne touchez pas votre huile. Quand Dieu demandait qu'on fasse cette huile, il disait qu'on y mette du parfum. Au travers du cannelle, qui est une fleur parfumée qu'on mettait dedans. Extrait l'essence. Amen. Donc Dieu savait que il voulait cette bonne odeur. Cette odeur-là était pour lui quelque chose de divin. Donc ici, j'ai refusé que tu ouvres ta bouteille d'huile pour une raison. Tu allais perdre le parfum. Mais je voudrais que tu le fasses ici pour que tu vois ce que ça produit. Mais je vais ouvrir ma bouteille avant la Quand je vais ouvrir ma bouteille, l'odeur solo va se répandre. Amen. Alléluia. Amen. Quand cette bouteille d'huile sera ouverte. Alléluia. Amen. Oh, amen. Le parfum va se dégager. Vous allez être surpris que vous ne sentirez pas l'odeur avec votre nez, mais vous en sentirez les effets. Il n'y a pas de Saint-Esprit de femme. Et il n'y a pas aussi de Saint-Esprit d'homme. Saint-Esprit là, c'est pour nous tous. Il n'y a pas de Saint-Esprit des chômeurs.
Et le Saint-Esprit est ministre. Non. Quand nous ouvrirons cette bouteille, vous, là où vous êtes là, vous verrez ce qui va se passer. Et quand ça va se passer, toi, tu vas retenir ceci. Que toi-même, ta bouteille là, quand tu vas l'ouvrir, ce qui va se passer dans votre famille. C'est Dieu qui a décidé que ça soit saint, c'est pas moi. Et c'est la prière de la foi qui va accompagner ça qui va dépasser. Qui a compris ça? Alléluia. Ça a l'air d'être une bouteille que l'on peut prendre, que l'on peut porter. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ça a l'air d'être une bouteille qu'on peut porter. Papa, tu as cette bouteille. Il peut porter cette bouteille. Oui ou non? Papa, tu as essayé de la porter. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Non. Je dis ceci. Dans la Bible, ça ne pèse pas. N'est-ce pas? Oh, amen. Amen. Mais je l'ai déposé. Vous voyez seulement la bouteille. Soit consacrée au nom de Jésus. Celle-ci, j'ai prié sur ça toute la nuit. Toute la nuit. J'ai prié. Quand je l'ai mis seulement dans ma poche, j'ai commencé à tituber seul. J'ai sorti ça de ma poche. J'ai dit le culte va commencer ici avant que je commence par cette bouteille. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Cette bouteille, elle est légère. Mais j'étais en train de prier avec ça. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai senti, c'était incroyable. Ma tête a tourné. J'ai commencé à tituber seul. J'étais dehors, en train de prier sous la pluie. Quand j'ai rendu grâce à Dieu de la pluie qu'il a fait tomber pour que Dieu la sache. J'ai commencé à tituber moi, j'ai sorti la bouteille, j'ai déposé à terre. J'ai dit, pas comme ça, je dois prier. Alléluia. Jusqu'à ce matin. Quand Dieu vous donne une vision, il faut l'emmener jusqu'à la performer, à la rendre forte. La vision ne peut pas être exécutée quand elle est encore brute. Il faut la rendre plus forte. Et c'est que tu as vu ça dans la brute. Comme ça, on a crié. Il faut se sacrifier pour vivre le surnaturel. Alléluia. Papa, toi aussi, vous êtes très fort. En tout cas, vous êtes même un sportif. Mais je vous demande, peut-être ça pèse lourd, de porter seulement cette bouteille. Ce que vous allez voir, c'est ce qui va vous arriver aussi. Cette petite bouteille, sanctifiée par quoi? La Bible dit, tout est sanctifié par quoi? La parole de quoi? La prière. Donc, comme on a prié dessus, n'oubliez jamais que c'est la prière de la foi. Ok? N'oubliez jamais. Au samedi, la raté, ça va se m'affouter dans l'église. Ça va m'affouter à Dieu. C'est pas comme ça. On est là. Dans ma Bible, je l'ai pris au sein de la Bible. Alors, et la foi aussi. Nous avons compris, non? Cette bouteille. Alléluia. Qui a compris? Si j'avais pris une sœur, vous allez dire non, c'est une sœur, ils sont sensibles. Je ne connais pas les versets qui disent que les sœurs sont sensibles à l'esprit. C'est nulle part. Ce ne sont pas les sœurs qui sont sensibles à l'esprit. Il faut dire que ce sont les hommes qui sont plus distraits. C'est ça la réalité. Les hommes. Alléluia. Mais que le protocole soit attentif. On peut rester là-bas. Si on ouvre ça avant qu'elle ne revienne, elle va rester là-bas.
Avec toutes ces études qu'il a faites, nous lui demandons de prendre la bouteille. Ce n'est pas quelqu'un, non, c'est pas un homme de dehors, c'est un homme instruit. Alléluia. Amen. Qui est licencié ici? Toi. Toi aussi. Vous aussi. Entre licencié et ça. Amen. Vous, votre problème, c'est que votre bouteille d'huile qui est à la maison, vous la prenez seulement normalement. Vous ne la prenez pas comme une chose sainte. Alléluia. Tu es licencié. Tu es une seule. C'est ça qui bloque. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Si Manu marche, Manu ne titube jamais. Il marche normalement. Mais comment ça se fait que cette bouteille d'huile consacrée, je veux demander à Manu de me la donner? Manu, attends, vous la comment Manu va faire? Vous voyez qu'il vient normalement tout le temps. Il est normal. Hasard normal. Ah Manu, tu es normal, non? Moi j'avais. Mais les autres. Et toi? Et la bouteille? Il y aura quelque chose. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que hier tu combattais, je sais que tu ne combats plus ça, mais ce que tu combattais, tu vas vivre ça avec puissance. Alléluia. Frère, la mousse ne m'a pas vu dormir sur elle ce soir. J'ai même pas à cette rencontre. Cette bouteille qui est comme ça. Lève-toi pour marcher avec nous. Tu pourras peut-être même l'aider à moi. Ils sont à deux. Vous voulez aussi venir les aider? Une fois, il n'y a pas de volontaires. Cette bouteille vous la voyez? Emmenez la main. Vous ne pouvez pas encore. Ah, bien. Qu'est-ce que c'est? J'étais venu normal. Voilà. Mais j'étais normal. Au lieu de maintenant que c'est ça. Oh. Oh, c'est pas possible. Mais tu es devenu normal. Au lieu où tu es venu à qui te jouer au sais pas. Mais là, tu es venu à mon thème. Ah. C'est beau. Encore une fois, je suis tiens-le comme ça. C'est bon. Qu'est-ce qui les arrive? Ni ne commet les bambous. Vous, votre bouteille d'huile. Magé, Zola Moulangi, il y a eu dans la tête, elle doit aider avec normal. Et nous, on ça. Magé, il y a un homme qui a un normal.
Ils ont le pour santo. Donc il est devenu lui-même directement lui. Il est pas commis. Vous êtes en train de voir ça. Comment on a vu? Il faut bien tirer de vous tous. On a dit non, qu'est-ce qu'il va voir? C'est quoi exactement? La tête tourne. Comment? Tu te sens déséquilibré. Mais le micro que tu avais tenu là, aussi pas qu'il micro, c'est pratiquement le même poids. Et l'équipe de temps, tu te sens déséquilibré. Comment déséquilibré, vraiment? Est-ce que quelqu'un a de suivre ça? Oh, amen. Ce sont des frères, pas des sœurs. Alléluia. Amen. Comprenez-vous? La bouteille n'est pas encore ouverte. Il n'est pas en contact avec lui. Il est en contact avec la bouteille. Elle n'est pas encore ouverte. Psaume chapitre 148 au verset 3 dit: Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Lorsque je te loue, Père céleste, je modifie les temps, et tous les éléments des temps entrent en ma faveur. Psaume 148 au verset 2 dit: Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. En te louant, tendre Père céleste, je mets en action les armées célestes en ma faveur. La victoire m'est assurée. Psaume 148, verset 4. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Ma louange atteint non seulement le ciel, mais elle va plus loin et elle pénètre les cieux des cieux. Rien que ma louange peut pénétrer les sphères les plus profondes et cachées de ton cœur. Psaume chapitre 148, verset 7.